Aujourd'hui, on prépare une casserole de poulet saine avec du poulet effiloché ou grillé, selon votre choix. Maintenant, je vais mettre environ une tasse de cheddar fort. Oh, vous savez quoi, peut-être une tasse et demie. On n'en a jamais trop et aujourd'hui, je vais un peu me lâcher. Un peu de mozzarella, ça ne peut jamais faire de mal. Ajoutez plus de fromage, plus de beurre. Très bien les amis, on va faire notre mélange ici avec ma crème aigre. J'utilise ce petit pot et je la mets directement dedans. Cette étape est importante parce que vous ne voulez pas rater ce gratin de poulet. Et maintenant, j'ai de la soupe à la crème de poulet de chez Campbell, le bon vieux Campbell. Et on va juste ajouter ça directement dedans. Prenez-en autant que vous voulez, c'est important les amis. Pour la mayo, mettez-en un quart à une demi-tasse selon vos envies. Je vais en mettre, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, non? Ouais. D'accord, ça a l'air bien. Maintenant, on va mélanger un peu, bien tout réunir, et cette étape va vraiment faire toute la différence pour votre plat. Les amis, le fromage aide, mais ça c'est encore mieux. Allez, mélangez bien tout ça. Oh oui, parfait. Et j'ai oublié cette petite étape. J'ai des petits pois, des pois surgelés. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, mais moi je vais les ajouter. Et vous savez quoi? Je vais juste y aller. Je vais mélanger un peu à la main, essayer d'émietter un peu ce poulet. J'aurais pu utiliser mes ciseaux de cuisine, mais j'ai oublié. Je suis fatiguée. On cuisine trop. Le bébé ne nous laisse pas dormir, mais c'est normal. C'est ça être parent. Très bien, je vais bien mélanger tout ça pour que toutes ces couleurs se mélangent, que tout ce fromage s'incorpore. Voilà, oh là là, ça sent bon. Maintenant, je vais juste m'assurer que tout le poulet est bien réparti. Ainsi, chacun en aura dans son assiette. Ensuite, je verse notre mélange dessus. Oh là là, ça sent super bon, c'est vraiment appétissant, parfait. Mets tout ça dedans et on va juste étaler. Et tu sais quoi, je pense... Je préfère tout mélanger pour ne pas manger le poulet sans sauce. Il faut bien mélanger. Oui, car regarde, ça enrobe tous les fromages et légumes. Tu pourrais en utiliser d'autres. Quels légumes mettriez-vous? Carottes, haricots verts, par exemple? Oh, ça pourrait être un gratin de poulet aux haricots verts, mon plat préféré pour Thanksgiving. Je vais bien étaler et mélanger. Une dernière chose importante. J'ai ici une demi-barre de beurre fondu et j'ai des crackers Ritz. Vous vous souvenez des Ritz? N'oubliez pas les Ritz, vraiment, ils sont importants en cuisine. Donc, au lieu de chapelure, je vais utiliser des miettes de Ritz et on y va. Je les ai écrasées à l'intérieur, je vais tout verser là-dedans, tout le petit tube. Très bien, maintenant je vais... Vous savez quoi? J'y vais simplement. J'utilise ça et je mélange bien. Il faut que tout le beurre soit bien réparti. Oh oui, c'est bon. Si ça déborde, ce sera sur le dessus. Très bien. Mélange tout. Je vais juste l'étaler dessus. Ajoute encore un peu de beurre. Voilà. J'aurais dû prendre un plus grand bol, mais je n'en ai plus. Les amis, il faut vraiment que je fasse la vaisselle. On va étaler ça ici. Tu veux un peu de croustillant sur le dessus quand tu fais un gratin, non? C'est ça qui fait que c'est un gratin, non? Je pense que oui. Je pense que oui. Et maintenant, j'ai un peu d'oignon vert. On va juste en saupoudrer sur le dessus, prendre tout le bon oignon vert. D'accord, tout le monde, on y va. Enfournez à 180 degrés Celsius pendant 45 minutes. Sortez-le chaud et croustillant, puis testons le croquant. Oh oui, ces petits riz. Oh là là, d'accord, allons-y. Vous savez quoi? J'ai un peu envie de cette petite partie croustillante juste ici au milieu. J'espère avoir du poulet. Regarde-moi ce fromage. Oui, chérie, c'est ce que je veux. Prenons-en un peu. J'ai un peu de poulet, je veux le tremper dans un peu de cette sauce et je veux prendre une bouchée, d'accord. Ouh, voilà, c'est comme la bouchée ultime, d'accord. Oh, ça va être chaud, ça sort littéralement du four, d'accord, tout le monde.